Laisse ça foutre, tu ne travailles pas. Tu ne work pas. Tu es toujours dans les lives. Tu es toujours dans les lives. Les lives. Ça fout. Un clair, ça fout. Ça fout. Ça fout. Tu es toujours dans les lives. Ça fout. Tu es toujours dans les lives. Bonjour. Mes DKM. Bonjour mes DKM. Comment allez-vous? J'ai pas travaillé aujourd'hui. J'ai pris ma journée de travail. J'ai pris ma journée. Beaucoup de gens m'ont appelé, m'ont dit du Cameroun, laisse. Ils m'ont dit du Cameroun, laisse la fille avec sa malchance. Les gens m'ont appelé, ils m'ont dit laisse. Parce que je vous ai dit hier que je partais aux impôts. Finir avec les gens là. Mes vrais abonnés m'ont dit du cas, laisse. Oh, merci René. Merci beaucoup. Ma personne, personnelle. Les gens m'ont dit laisse. Je vais souhaiter un très bon rétablissement à Lolo Fondia. Très bon rétablissement à Lolo Fondia. La santé, c'est très important. Merci beaucoup, René. Merci. Bonne année à toi. Merci beaucoup pour le soutien que tu me... Merci pour tout le soutien. Mes frères, mes DKM, laissez les gens avec les clashs, pardon. Je souhaite un très bon rétablissement à Lolo. Lolo sort complètement des histoires de Facebook. Sort complètement. Moi, je te dis, parce que les abonnés, là, il ne faut pas être dépendante des dons de Facebook. Ça va te pousser encore là-dedans. Ça va te pousser encore là-dedans. Il ne faut pas être dépendante de ça. Tu as été malade, Dieu t'a sauvé. Et moi, je te dis la vérité, c'est vraiment une chance, c'est une joie. C'est dommage que nous, les blogueurs, bon, moi, en tant que le président des blogueurs, déjà, je t'adresse toute ma solidarité. Bonne guérison à toi. En temps de malade, on laisse la guerre, on laisse les problèmes. Mais moi, je peux te dire, peut-être que toi-même, tu n'es pas consciente voilà. Il faut éviter de dépendre des réseaux sociaux parce que les abonnés, c'est des gens qui n'ont rien à foutre. Les abonnés veulent seulement que tu clashes, que tu sois dans les insultes pour nourrir leur sorcellerie. Pour nourrir leur passe-temps. Des clashs. Donc, Lolo, moi, je te dis, sors, tu présentes tes excuses à toutes les personnes que tu as blessées. Tu te concentres sur ta vie. Voilà. Les gens qui veulent toujours insulter les gens là. Parce que les clashs font que tu oublies de t'occuper de toi, de faire du sport, de bien manger. Ça te ruine la vie. Mais les abonnés là, les gens qui disent qu'ils sont là pour t'encourager et tu es en train de tuer ta santé. Voilà. Moi, j'ai payé même la salle de sport ici, même parti 10 fois, je ne suis pas parti. Pourtant, j'ai payé ça presque 1 an. Tout ça pour qui? Parce qu'il faut venir sur Internet gérer les clashs. Les clashs m'ont tellement bousillé la vie, vous n'avez même pas idée. Ça m'a bousillé la vie. Ça te donne une flemme de malade. Tu rentres, tu veux seulement venir parler pour que... C'est pas bon, la famille. Tu refuses de Mougou, mais tu demandes l'argent. Donc moi, je te dis, si Dieu t'a permis, si Dieu t'a donné la santé, Dieu t'a fait suivi, c'est pour que tu te rattrapes. Voilà. Sur les réseaux sociaux, tu as fait énormément de mal aux gens. Sorti de là avec les excuses. Parce que moi-même là, toutes les malédictions que tu as jetées sur ma progéniture,
Il faudrait vraiment... Les gens vont t'encourager. Ils veulent que tu restes là-dedans. Hein. Oui, les gens vont t'encourager. Non, sors de là. Sors complètement de ce truc. Moi, je suis sorti de là. Je suis sorti des clashs. Moi, je suis sorti des clashs. Donc, il faut sortir complètement de là. Les gens ou créer un autre contenu, évitez. It's not the first time that you say that you will get out of there, but it's not very possible. How can you do, man? Donc, il faut que tu sortes complètement de là. Les gens qui te soutiennent ne doivent plus te soutenir. Sors-toi de là. You are just a mirror. You just have the lucky, man. Voilà. Si les gens, ils ne peuvent plus venir nous regarder quand... Si les gens, ils ne peuvent pas venir nous regarder quand on parle d'autre chose, c'est leur problème. Mais... Tu as donné aussi le meilleur. Mais les gens, partagez mon live, les DKM. Les DKM, partagez quand même le live. Ah, signaler. Qui vient signaler s'ils ont le couille? Qui vient signaler? Ils ont promis de me signaler. Qu'est-ce que j'ai fait même? Je ne les publie même plus. Moi-même, d'abord, mes propres vidéos, d'abord, c'est les contenus. Au lieu de se concentrer, de créer... Non, Sabrina, il faut la paix intérieure. Voilà. Donc, ils ont seulement promis, ils n'ont pas encore signalé. Vous me connaissez même. Moi, je vous ai dit que je contourne tout ça. Est-ce que Compression n'a pas signalé ma page? Elle a signalé. Elle n'a pas réussi. Je vous ai montré que Compression a signalé ma page. C'est quelque chose qu'elle a essayé de faire. Mais moi, j'ai le secret des signalements, en fait. Voilà. J'ai le secret. Compression a signalé. Ce n'est pas un truc qu'elle n'a pas encore fait. Je dirais de le dire. Voilà. C'est quelque chose qu'elle a fait. Je peux vous montrer. Elle a déjà un signalement de la page. Il y a l'étoile qui est bien qu'elle a signalé ma page. Est-ce que je la publie pas? Je publie toujours. Mais moi, s'il veut fermer la page de quelqu'un, je ferme. Bien sûr. Et l'étoile quand même avait signalé parce que j'avais fait une erreur. Il a corrigé l'erreur. Ils vont me signaler. Que leur vidéo donne trop quoi. Quand je vous ai montré mes vidéos hier, vous avez vu même 15 000 € sur sa page. On dirait que sa page donne quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Sa page donne trop quoi. Patricia Gemel a signalé ma page. Mais elle a signalé, je continue de publier. Patricia Gemel m'a signalé. Comment il s'appelle L'étoile qui bien m'a déjà signalé. Facebook. Le iPhone, si ça me casse les couilles. Qui veut le iPhone, je lui donne. Le iPhone 13. Voilà, donc elle a signalé. Donc je suis en train de dire qu'il faut sortir de ces choses-là. Donc quand il dit qu'il veut les signaler aux impôts, ils disent qu'ils vont signaler ma... Moi, j'ai les contournements. C'est moi le père des secrets. Tu signales ma page, ça ne me gêne pas. Je vais reposter et je vais être remonétisé. Parce qu'il y a des astuces pour ça. L'étoile qui m'a signalé la dernière fois, je vous avez montré, non, il y avait 6 mois. Est-ce que ça m'a empêché de continuer? Non. Et même ces vidéos ne donnent pas les vues. J'ai effacé même toutes ces vidéos. J'ai même effacé ça. C'était avant. Ces vidéos de merde là, ça donne rien. Le plantain doux. Le plantain doux. Doux. Le plantain doux. Big up à toi. Il faut sortir de là. Il faut faire la paix intérieure. D'accord?
Je n'ai pas ces vidéos même. Quel est le contenu qu'elle a même que les gens vont trop regarder? Jusqu'à elle va se donner un genre. Si elle met toutes les vidéos que j'ai ici, tes vidéos n'atteignent même pas 10 000 vues. Toi, tu n'arrives pas. Je peux me passer de tes vidéos. Si elle veut te laver, je publie les vidéos où on te clash. Même la tobiette de merde là. Il y a là où il te clash. Si je veux couper ça, je publie. Donc, quelqu'un qui fait même trop là, qui me casse la tête, je publie que là on l'insulte. Tu veux trop dire que ne publie pas mes vidéos. Je publie maintenant que là où on te clash. Et ma page a une putain de visibilité. Je cherche tes remembers. Je publie les remembers des gens qui finissent avec toi. C'est simple. Oh, je vais signaler la page. Que vous êtes même d'abord. Il n'y a que t'es cassé sur ma page. Je vous ai d'abord senta d'abord jusqu'à ce n'est plus bon. Je vous ai d'abord bloqué. Voilà. Donc, chers décamistes, chers décamistes, voilà qu'il faut sortir de là. Une femme comme ça, tu es incapable de créer toi-même un contenu qui te donne même 100 euros. Tu as créé une vidéo de toi qui t'a donné 100 euros. La jalousie veut te plier en deux. Comme j'ai dit que je monétise, comme j'ai dit que je monétise tes vidéos, toi-même monétise tes vidéos, alors tu nous montres une vidéo de toi qui donne 100 dollars. La force, c'est la page, hein, c'est pas la personne. Hein. C'est la page qui est puissante. Et le Cameroun, il y a la souffrance au pays, les amis. Les gens souffrent au Cameroun. Ah! Les gens souffrent au pays, là. Voilà. Quand quelqu'un t'appelle au Cameroun, c'est les problèmes. Tu es même à cheval entre aider tes propres enfants et aider les gens au Cameroun. L'école, la pension, le commerce, le vol, le ceci, les gens souffrent. Moi, je ne sais pas comment les gens viennent sur Internet nous dire que le pays là est bien géré. Je ne sais pas comment quelqu'un a le courage de dire ça, ou c'est seulement moi que ma famille souffre. Voilà, comment quelqu'un peut venir dire que le pays là est bien, que les gens m'aident. Non, il y a trop de wa au pays, les gars. Hey, si vous dites aujourd'hui, dans ma famille, il y a au moins 10 personnes qui m'ont appelé, ils ont des problèmes. Le pays là, il y a trop la souffrance, le sous-emploi, les gens n'ont pas le travail. Et plantain d'où? Aïe, aïe, aïe. Plantain d'où? Laisse les bruits de Facebook là. Quelqu'un peut venir se placer devant moi et me parle. Oh là 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 là. Laisse les tapages là. Le Mougou ne m'a pas Kilam, c'est quelqu'un de Facebook qui a mis Kilam. Mince. Celle-là même, j'ai pitié d'elle. Si elle avait sorti les dossiers de Compressor ici, c'est la magie. Compressor a fait la bordellerie avec les filles que je connais. Compressor était une ancienne proso. Compressor mettait les filles. Compressor, tu t'amuses, je fais parler les gars là. Tu t'amuses, je te fais un truc de malade. Really? C'est parce que je ne veux même pas te jouer. J'ai pitié de toi. Tu es déjà au sol, éclaté. Si elle veut te faire le pressing, Compressor, tu as vendu le piment. Il y a les filles, il y a la fille anglophone que je parle tout le temps, c'est mon ami. Tu l'as fait vendre le piment. Tu as été une procénette. Tu étais une connasse. Oui, si elle veut te jouer, c'est parce que j'ai même pitié. Je fais les filles, tu plaçais les gars pour vendre le piment. Et tu sais que ce qui me retient, c'est ton ex-compagnon qui est mon ami. C'est qu'il était fini. Mais une fille, la seule fille qui a vendu le piment qui n'a pas 5 francs, mon frère. Tu n'as pas de piment là-haut. I got 5 on it. Qu'est-ce que c'est que c'est possible? Ducamer. Monsieur Ducamer. Monsieur Essomé. Merci beaucoup pour les étoiles. Oh là là, ça fait plaisir ça. Monsieur Essomé. Si moi, je vais te jouer, Compressor, et te joue le haut niveau. Compressor, tu es une ancienne, tu plaçais les gars pour voir le piment. Tu as mis, where do you put all that dough? Where do you don't put money for a shower? Hein? You don't see who can a shower woman where they come talk so, like you they talk so. C'est moi qui peux, je peux monétiser tes contenus. Toi, tu ne peux pas. Parce que j'ai une page qui a 170 000 abonnés, ma puce. Ma page est hot for. Ma page, c'est l'emboma.
Quand on regarde le téléphone du cas, c'est 1 million de francs. Regarde le toc-toc. Le tech, mais il est où? Ce qui me plaît sur toi, compresseur, le seul truc qui est bien avec toi, oh là là, papa René. Papa René m'a faroté. Papa René, toujours élégant. Papa René, le donateur du Camer. Papa René, tu as beaucoup d'ennemis, mais Dieu t'a donné la force de les surmonter. Papa René, oh, Papa René, du Camer te dit merci. Merci pour ces beaux étoiles que tu m'as envoyées. Papa, 100 ans sur ta vie, Papa René. 100 ans sur ta vie, Papa René. Qui es-tu, Papa René? Merci beaucoup. Hey, Papa René, ce qu'on appelle un abonné. Papa René, prends l'abonnement. Mes abonnés prennent l'abonnement, c'est 3 $ ou 4 $. Parce que mes abonnés, mes vrais abonnés sont abonnés sur ma page. On va faire un autre blog, je vous ai dit ça. On va sortir la saleté. S'il vous plaît, souhaitez bon rétablissement à Lolo sur ma page, s'il vous plaît. Écrivez ça en commentaire. Bon rétablissement à Lolo. Ça me vient du cœur. N'ayez pas peur. Écrivez bon rétablissement. As-tu passé devant mon chantier? Les travaux vont reprendre. Les travaux vont reprendre la semaine prochaine. Il y a une grosse tontine que je bouffe. Je vais faire un bar. Je réfléchis entre faire un bar là-bas ou faire un peu faire l'élevage des moutons, des lapins. Parce que j'aspire à avoir beaucoup d'argent. J'aspire. Papa, est-ce qu'il y a aussi la galère dans vos familles comme ça, là, où tout le monde a les problèmes des dos? Est-ce qu'il y a aussi le... Hey! Ta soeur t'appelle. Grand frère. C'est mauvais. Les neveux t'appellent. Les enfants de ta soeur t'appellent. Les enfants de ton frère. Yeah! On va faire comment? Hein? Nous, on est sur... Heureusement qu'il y a Facebook. Il y a un nouveau Facebook hein, qui est sorti. Les Américains ont sorti Red Note. Red Note. Prenez. Voilà ça que je vous vois. Allez créer vos comptes là-bas. C'est le nouveau réseau social aux États-Unis. Red Note. Qui va remplacer TikTok. Papa René, merci beaucoup. Écrivez bonne guérison à Lolo, s'il vous plaît. Gisèle, comment tu vas agir? Tu as voulu faire un grand truc. Non, 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 non. J'ai pas voulu faire un grand truc. Oui, c'est aussi ça. Mais c'est parce que, frère, il y a ça et il y a aider la famille. J'ai 4 sœurs qui ne font qu'accoucher. Je dois m'occuper d'elles. J'ai trop de problèmes, Gigolo Pro. Mais Gigolo Pro, pourquoi tu es même gentil ce matin comme ça? Pourquoi tu as l'air gentil? Pourtant, tu me laves tout le temps. Je te bloque même tout le temps. Mais Gigolo Pro, c'est toi qui as le profit de la femme. Hein. Je pense que tu as la femme. Voilà. Tu as la femme. Mais tu penses que la maison est facile? La maison, là, m'a pris plus de 20 millions de francs. Plus de 20 millions. Il peut prouver. Moi, j'avais pris un crédit. J'ai mis de l'argent. Après, j'ai pris un crédit bancaire. Là, le crédit, il se termine dans quelques temps, là. Et après, je vais reprendre un gros crédit. Ça va vite aller. Je devais aller à la banque prendre un crédit. Je veux prendre un gros crédit pour finir les travaux, là. Parce qu'un salarié, quelqu'un qui gagne, qui est un salarié, si tu ne prends pas le crédit, tu ne peux pas construire une maison comme ça, là. Hein? Plantain 12, pardon, ne l'insulte pas ici. Moi, je ne veux pas moi les insulter comme ça. Il faut seulement lui dire les vérités. C'est une femme, il faut respecter la femme, s'il te plaît. Il faut respecter la femme. Je ne peux pas accepter que tu l'insultes comme ça. Un benguis, un travailleur, quelqu'un qui est dans les 2000 €. J'ai pris le crédit de combien? Aïe, aïe, aïe. J'avais pris combien? Est-ce que je dois donner cette information, Gigolo Pro? Tu vois que tu es un détracteur. Tu es un détracteur, Gigolo Pro.
Mais après, je me dis, ça sert à quoi? Mais je peux me limiter à R plus 1. Le 2, R plus 2. Le gros cœur. Les économies d'un benguiste, d'un travailleur par an. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on... Les économies d'un benguiste par an, c'est au moins 5000 balles. Beaucoup de gens que vous voyez là sont dans, sont dans la prostitution, hein, sont dans les faux trucs, hein, moi je vous le dis. Hein. Si tu gagnes 2000 € avec tout ce que tu as, le loyer à payer, tu as les dépenses à payer, tu penses que tu peux épargner combien? Non, toi tu es un détracteur, tu veux qu'il donne l'information après pour... non, l'information, donner une information, tu ne peux plus récupérer l'information. Il faut faire très attention avec l'information que tu donnes en public. Parce qu'une information donnée, tu as déjà donné. C'est pourquoi les gens qui bavardent beaucoup ont trop de problèmes. Parce que tu donnes les informations sur ta live. Tu comprends, non? Donc, un travailleur moyen qui gagne dans les 2000 balles, l'économie, son économie, c'est dans les 5000 € par an. Ça, c'est quelqu'un qui serre la ceinture. C'est-à-dire qu'un benguiste, tu épargnes environ 5000 €. Tu épargnes environ 5000 balles. Et quand tu es en construction, quand tu es en train de construire, parce qu'il faut que je vous raconte un peu l'histoire de la construction. Bon, si tu as déjà mis 10 000 € de côté, on parle de, sans crédit, hein, tu as déjà mis peut-être 10 000 € de côté. Tu peux démarrer ta maison, tu as le terrain. Déjà avoir le terrain. Hein? Nous prenons tous des crédits. De dire qu'on a pris un crédit de 400, mais ils prennent. Oui, parce que quand quelqu'un a construit au pays, là, la plupart des gens ont pris un crédit. Mais le crédit, c'est quelque chose qui peut t'asphyxier. Hein. Un crédit bancaire, ce n'est pas la blague. Moi, j'ai pris un crédit, ça finit dans deux. Quand tu prends un crédit, il y a des gens qui mènent la belle vie que vous les voyez mener comme ça, c'est le crédit. Quand vous voyez les filles comme Étoile Cribien qui ne peut pas aller en vacances, là, comme ça, c'est les crédits. Hein? C'est les crédits qui t'asphyxient à un niveau que tu ne peux même pas aller en vacances. Tu n'as pas moyen. Tu es asphyxié. C'est-à-dire qu'on a l'impression, je parle comme, comment il s'appelle, Prince Aimé. On a l'impression que tu vis bien, alors que tu es là, tous les mois, là, ça ne blague pas. Ben oui. Les crédits, c'est beau. Les gens, tu prends une voiture de 30 000, quelqu'un qui jongle même, tu pars avec une voiture de 30, 25 000 €. Tout ça peut venir impressionner les gens. Un travailleur, ce n'est pas quelqu'un qui est riche. Hein. Donc, lorsque un travailleur veut faire le riche, c'est un travailleur endetté. Quand vous voyez quelqu'un qui se lève tous les matins, il va bosser et il veut faire le mec qui est riche, c'est quelqu'un qui a les dettes. Voilà. Parce que celui qui peut avoir une belle voiture, c'est le patron. C'est les cadres. Toi, tu es un employé, tu es un jongleur, tu viens avec une voiture de 20 000, même 20 000 balles, c'est trop. Tu dois avoir une voiture moyenne. Sauf si après, tu as une voiture et tu fais du taxi, après, tu rentabilises. Il faut wise and bang, terriblement. Donc, quand tu vois un petit travailleur, si tu avais mis tout cet argent dans l'élevage des porcs, c'est qu'aujourd'hui, tu as multiplié cet argent par 4. Mon frère, tu ne mets pas de l'élevage des porcs. J'ai même envie de faire ça parce que j'ai l'espace. Et puis, c'est un quartier retiré où je construis. Mais qui va gérer ça? Quand je te dis que j'ai ouvert une boutique qui n'a même pas pu être gérée, je suis là même seulement en train de payer ça comme ça pour maintenir mon frère dans une activité. J'ai essayé les habits ici, là, non, de vendre les habits au Cameroun, là. Est-ce que ça a donné? Le Cameroun est dur, man. Oh là là. Je comprends pourquoi les gens sont même malhonnêtes là-bas. Le Cameroun est tronc. Donc, si je vois encore quelqu'un qui vient me dire que le pays là est facile, que quelqu'un vient encore raconter ça, je le bloque, je le tape. Quelqu'un vient encore, il veut faire comme si la vie est facile au Cameroun, tout est bien au Cameroun. Je dis que je te bloque, plus jamais il t'adresse la parole. Mais tu parles de l'élevage. L'élevage, tu vas mettre qui? On a déjà discuté de l'élevage dans mes émissions TikTok. Tu fais l'élevage, est-ce que tu vas donner un salaire aux gens qui vont gérer? Tu n'es pas là. J'avais commencé à faire même les chefs, puisque j'aime beaucoup les chefs, à élever les chefs. Tu élèves, tu mets quelqu'un de ta famille, on vient toujours te dire que oh, on a volé, on a fait ceci, on a volé, toujours on a volé. Les gens ont faim au Cameroun. Les gens ont les problèmes au Cameroun.
Les quelques personnes qui sont riches là, ils essaient de masquer les choses pour tromper les gens. La population est dans une souffrance. Et s'il vous plaît, plus jamais ne venez me dire que une ennemie a l'argent, les autres n'ont pas l'argent. Parce que là, il y a les gens qui sont riches partout. Ne venez plus me sortir cette histoire-là. D'accord? Même ceux qui sont au pouvoir là, il est que les populations souffrent de partout au Cameroun. Il ne faut plus tribaliser vos caca là. Ouais, c'est ça, il faut faire la Chine. Le Cameroun est difficile. Il y a des gens qui n'ont même plus le courage d'appeler les membres de leur famille. Tu appelles un cousin, il va te créer les histoires d'argent. Tu appelles une cousine, c'est les histoires d'argent. Tu appelles tout le monde que tu appelles au Cameroun. Ça fait que les gens ont bloqué même leur WhatsApp. Il y a des gens qui n'ont plus WhatsApp parce que tu vas appeler la famille. C'est les histoires d'argent. Parfois même ta maman. Franchement, paix à l'âme de ma maman qui est décédée. Mais moi, je plains vraiment les gens qui ont encore leur mère qui est malade là. Quand quelqu'un a sa mère qui a le diabète et l'hypertension au Cameroun, la pression de la personne. Souvent, vous appelez, vous dites que les gens sont radins, les gens sont chiches là. Mais tu ne sais pas que le gars est là, sa mère est malade, son père est malade. Il faut comprendre la vie des gens. Hein. Donc le Cameroun est trop tronc. Ce n'est pas la blague, ce n'est pas le quartier. Oh, Collins, hier, tu m'as fait du bien avec ton émission, j'ai kiffé. Tu as pris le pouvoir. Tu as fini avec ton ami Pokam. Il n'y a pas match. Oui, le pays est très difficile. Donc, si quelqu'un essaye encore de me dire que la vie est facile au pays, quelqu'un veut raconter ça, voilà, je le bloque. C'est-à-dire que je lui fais un truc de malade. Je suis à 7 personnes de ma famille qui m'appellent, ils ont les cancans problèmes. Je voulais encore aller ce week-end, aller boire mon whisky. Je ne peux pas. Je suis obligé d'aider les cousines, les cousins, les oncles, les machins. Chacun a un problème. Il faut diviser mon petit salaire par 7 tous les mois. Et les gens viennent sur Facebook. Ils viennent sur Facebook nous dire que comment la vie est facile. Quand les gens ils sont en train de parler pour que les choses changent, pour qu'on se bat, ils sont en train de les combattre. Vous êtes dingue ou quoi? Vous êtes fou. Une personne monte encore sur mon panel pour m'expliquer comment les choses vont bien. Il va me dire, si c'est le gouvernement qui donne l'argent à ma famille là-bas au pays, les rentrées scolaires que je suis en train de payer. Au pays, quelqu'un ouvre son petit commerce. Il dit que quelqu'un essaye encore de monter, me raconter ça là. Voilà, il va me rendre mon argent. Quelqu'un essaye encore. Le pays est dur. Et l'année électorale, c'est pour que les choses changent. D'accord? Le pays est dur. Il dit que quelqu'un essaye encore de venir me raconter. C'est vous qui avez tribalisé, vous nous avez ramené le truc. Il n'y a pas une ethnie au Cameroun il n'y a pas les histoires d'ethnie qui ne souffrent pas. Il n'y a pas une ethnie au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, ils sont un groupe de gens, ils mangent l'argent, le peuple souffre. Et tous ceux qui souffrent sont de toutes les tribus. Tous les vendeurs d'arachides, tous les petits gens là, baignent avec ça. Le gros cul de vos mères avec ça, vous êtes malade. Quand vous partez au Cameroun, vous réjouir, vous partez enjoy pour vous. Mais regardez la souffrance. Tous ces enfants qui portent les mbitako là sur la tête, tous ces enfants qui sont en train de souffrir, tout le monde qui souffre là, ils sont de quelle ethnie? C'est tous les enfants du pays qui souffrent. À un moment, penchez-vous sur les souffrances du peuple. Et arrêtez-moi les lives célibataires. Voilà mon ami Collins ici là qui fait des émissions. Il faut écouter comment les artistes galèrent. Hein? Il faut écouter la vie des artistes, comment ils souffrent. Mais vous êtes là, les lives célibataires, c'est quoi? Quittez vous êtes en Europe, vous êtes bien, vous faites les lives célibataires, les lives, vous racontez vos bêtises là, comment? On peut arriver en Europe, on est toujours dans les lives célibataires. Koro, les bamilekeo, les machins, vous êtes fous. Tous les mamies qui sont riches, avant que les enfants soient à 12, 13 ans, ils sont en train de porter les plateaux d'arachide sur la tête, toute la débrouillardise qu'il y a dehors. C'est ça être bien? Hein? Quand je vois des hommes, moi je dis le Waman, toi le Waman, arrête les lives célibataires, arrête de distraire les Camerounais. Les gens ne veulent pas te dire ça. Moi, ils te disent, tu es mon ami. Arrête, ce n'est pas la jalousie, tu as la visibilité. Parle, arrête tes lives célibataires là. Nous sommes en 2025. Les Camerounais n'ont plus besoin d'amour. Moi, je vais entrer dans un combat avec ceux qui organisent, ceux qui sont dans la distraction sur les réseaux sociaux. Je vais leur faire un putain de pressing.
Et je compte sur vous. Les gens qui font les lives pour distraire les Camerounais, là, je vais vous faire le pressing. Donc, je vais m'attaquer à vous. Jusqu'à vous allez dans vos lives maintenant, essayer de vous pencher un tout petit peu sur les problèmes. Qui vous a dit que quand on parle de politique, c'est qu'on on attaque le gouvernement? Je vais faire un pressing à toutes les personnes qui font les lives pour distraire les Camerounais, les lives célibataires, l'amour, l'amour. Et quand on entend même vos histoires là, on sent que vous n'êtes même pas prêt à l'histoire d'amour. Les gens souffrent. Tout le monde doit parler de la souffrance. Et au Cameroun, il faudrait un changement. Il faut que les choses changent au pays. Il faut qu'on trouve du travail aux jeunes. D'accord? Moi, je ne veux plus voir les lives là. Moi, je vous dis, je vais entrer dans la sorcellerie. Je vais entrer dans la jalousie. Des personnes qui ont la visibilité, qui mettent leur visibilité au service des histoires des lives célibataires. Je vais vous faire un pressing. Voilà. Celui qui ne veut pas parler de la souffrance des Camerounais, parler des problèmes des Camerounais, qui fait les lives pour dire que le célibat, les machins là. Moi, je commence à le clasher et je crée une équipe de clashers. On les lave, on entre dans votre vie privée. Voilà. Moi, je vous dis que Rora, je vais entrer dans un pressing. Moi, il dit, Waman, tu es quelqu'un que Dieu a donné, tu es le patron de TikTok. La politique, tu peux ne pas insulter le gouvernement ou quoi que ce soit. Tu peux faire la politique, mais il faut que tu prennes un temps dans tes lives célibataires là pour parler des problèmes du Cameroun. Moi, je te dis. Voilà. Ça va dire, les gens vont dire que je suis jaloux. Oui, je suis jaloux. Je vais accepter la jalousie là. Vous allez arrêter ça. Tu parcours le TikTok des Camerounais, tous les TikTok des autres pays. Hein? Tous les TikTok des pays, on est là, on parle de comment. J'ai dit que j'ai les larmes aux yeux. Il y a la souffrance au Cameroun. Hein? Il y a la souffrance dans notre pays. Je ne veux plus les lives célibataires. Je ne veux plus quelqu'un qui... Les Camerounais ont mangé l'amour. Idriss Louboutin, même toi-même, tu vas arrêter tes conneries là. Ceux qui veulent me rejoindre pour attaquer c'est-à-dire que ceux qui vont rejoindre ma team pour attaquer les gens qui font la distraction sur TikTok là, vous me rejoignez. Regardez l'éveil des consciences chez les Maliens. Regardez l'éveil des consciences en Afrique de l'Ouest. Les panels. Vous êtes seulement là avec des conneries. C'est inacceptable. Moi, je vais faire le pressing. Voilà, je vais faire le pressing. Le pressing, c'est que je vais m'attaquer. Une personne qui distrait les Camerounais, moi, je l'attaque, je le clash. Mais appelez un peu les gens au pays, vous entendez la souffrance, ça fait très mal. Et moi, je donne un avertissement. Quelqu'un monte encore sur mon panel pour me dire que oh, le pays est bien, les gens ne souffrent pas. Quelqu'un fait encore ça ici, il est bloqué, il clashé sévèrement. Moi, j'en ai marre. Ou c'est seulement dans ma famille qu'il y a la souffrance, je ne sais pas. Et il y a un combat que je vais mener au Cameroun. Les hommes qui enseignent les filles, ils abandonnent là au Cameroun. Là. Les hommes qui enseignent les filles, parce que ce phénomène au Cameroun, et on ne fait que m'appeler, le père de mon enfant m'a abandonné. Si vous êtes une fille au Cameroun, un homme vous a enseigné, il vous a abandonné, venez m'écrire, vous venez m'écrire et moi je vais parler de cet homme-là. Parce que voilà encore une souffrance qu'on met sur les enfants des gens. Si un homme, tu es une femme, un homme t'a accouché avec toi, il a reconnu l'enfant et il ne veut pas s'occuper de l'enfant, viens ici, on va finir avec lui. Parce que c'est trop facile. Vous voyez, une petite fille, elle est dans la famille, elle n'arrive pas à s'en sortir. Toi, un homme, tu es enceinte, tu abandonnes. Parce que c'est aussi un vecteur de pauvreté au Cameroun. C'est aussi un vecteur de pauvreté, aller enceinte les petites filles des gens. Ce truc-là, moi je dis que tu es une femme au Cameroun, un homme, parce que la justice ne veut rien faire. La justice camerounaise ne veut pas pousser ces jeunes à aller reconnaître les enfants. Beaucoup de femmes sont avec les enfants, sont en train de souffrir. Et ce truc-là, moi je veux qu'on combatte ça. Ça va être aussi mon combat. Tu es une femme, un homme t'a enceinte au Cameroun, il ne veut pas s'occuper de l'enfant. Tu es un gars t'a enceinte parce que beaucoup de gens au Cameroun, ils s'en foutent parce que la loi ne frappe pas. Moi, je vais interpeller le ministre de la Justice du Cameroun par rapport à ces garçons, ces hommes qui enceintent les filles abandonnent. Là. Il faut que la justice camerounaise soit plus difficile avec ça. Non, mais c'est incroyable, sensibiliser les gens. On a créé le TikTok, c'est pour que les choses changent dans nos pays. Mais vous êtes là à nous pondre les bêtises que là, il est célibataire. Mais qu'est-ce qu'on fout avec ça? Tu parcours un peu le truc, tu veux regarder un bon live. Ils sont là couchés comme ça, là, ils n'ont rien à raconter, mon frère. Dans un pays où tout le monde n'a pas de l'eau.
Dans un pays où les gens sont là, ils ont tous les problèmes du monde. Vous êtes là que live célibataire, mon frère. Je n'entre plus dans ça. Quand je regarde le live de quelqu'un, si tu ne parles pas des choses importantes, je passe. Des vieux pères comme ça, là, ils vont chercher l'amour. Il y a l'amour sur TikTok. Il y a l'amour sur TikTok. Quand tu as l'argent, tu as l'amour. Donc, si tu ne trouves pas d'un gars, c'est que tu n'as pas encore l'argent. Quelqu'un qui a l'argent ne manque pas les femmes. Donc, si vous manquez des femmes, vous n'avez pas l'argent. Tu cherches l'amour, mon frère. Quand tu n'as pas de femme, c'est que tu n'as pas les dos. Parce que si tu viens sur TikTok, dès qu'une femme, tu lances un lion, tu donnes un lion à quelqu'un, tu donnes un cadeau, tu vas voir comment les femmes vont courir dans ton e-box. Donc, tu n'as pas besoin de live célibataire, de TikTok. Je suis beau. Non. Un homme qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de gars. Tu n'as pas que l'argent. C'est ça qui fait que tu n'as pas de gars. Donc, quand l'anga comment regarder tes 1,50 m, regarder ta taille, l'anga comment regarder que tu n'as rien, et regarder ça, c'est parce que tu n'as pas l'argent. Donc, si tu veux draguer la femme, mets-la dans ta poche, tu arrives même dans vos bêtises de l'âge célibataire, même chez le Waman, ce qu'il fait là, tu arrives là-bas, l'angala, tu lui donnes d'abord même un bon cadeau là. Elle va changer de langage. Tu n'as même pas besoin de babader. Tu lui donnes une girafe. Tu arrives dans le live, même chez le Waman, pour comprendre que c'est l'argent qui te donne la femme. Moi, je vous dis, je suis un vieux des réseaux sociaux. Je suis un grand-père des réseaux sociaux. Cette année électorale, vous allez être obligé de vous intéresser à ce pays-là. Vous allez être obligé, on n'oblige personne à choisir un parti politique, mais vous allez être obligé de vous pencher sur l'actualité politique de votre pays. Ceux qui ont une forte visibilité, qui sont dans la distraction des Camerounais, moi, je vais vous clasher. Oui, je vais vous clasher. On va dire que c'est la jalousie. Je vais accepter la jalousie là. Mais c'est qu'un pays, ça même que il y a une année électorale, les gens sont là avec les lives célibataires. Hein? Vous avez mangé quoi? On vient sur les réseaux sociaux pour défendre des causes. Hein? L'oisiveté, mon frère. Vous n'arrivez pas à avoir des amis dans la vraie vie. C'est sur TikTok que vous venez à vous créer des amitiés. Les gens, intégrez-vous. Vous êtes en Europe, sortez. Ne soyez pas aussi oisifs. Parce que votre problème, c'est que vous ne vous intégrez pas. Vous pensez qu'on vient avoir une vie sur les réseaux sociaux, on vient avoir des amis, des machins. Quelqu'un fait 8 heures, il dort sur le canapé. Hein? Tu penses qu'on fait des amis comme ça dans le virtuel? Vous êtes fous. Les réseaux sociaux, pour les pays comme les pays du Cameroun, c'est que les réseaux sociaux servent à venir changer les choses, à venir défendre des causes. Bande de malades mentaux. En Europe, tu veux avoir une vie sociale, il faut avoir des amis, il faut sortir. Il faut avoir des fréquentations. C'est ça la vie en bain. Mais vos conneries que vous faites sur Internet, là, arrêtez ça. N'importe quoi. Il y a une année électorale au Cameroun. Et si vous êtes dans la distraction, vous comprenez? Vous allez parler pour qu'il y ait de l'eau, vous allez parler pour qu'il y ait la lumière. Même le téléphone au Cameroun, tu appelles quelqu'un au Cameroun, il faut voir même la téléphonie. Ça ne passe pas. Comment tu souffres pour dialoguer avec quelqu'un? Mais vous pensez que les choses changent dans un pays comment? Vous pensez que c'est parce qu'on s'était, vous voulez un bon pays, mais vous fermez vos gueules? Bisous sur la Thomas, je vous écoute. Je vous prends exceptionnellement, mais moi j'ai dit que je prendrai les gens qui assument leur nom et tout, mais bon, allez-y. Maintenant, tu suis mes vidéos, c'est la même ligne, c'est pour ça que je suis monté. Ok, il n'y a pas de souci. Tu vois un peu, non? Ouais. C'est que tu es d'abord mon idole. Merci beaucoup. Donc, du coup, ce que tu dis là, moi je fais les vidéos tous les jours pour ça. Oui, de nos jours en diaspora maintenant, les amitiés maintenant se créent que dans les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, tel connaît la vie de tel connaît la vie de tel connaît la vie de tel. Et demain, quand ça se gâte, ça se retrouve sur Internet. Bon, maintenant, dis-moi que si tu rencontres un Watt dans la rue ou dans un restaurant, quand ça va se gâter, ça va se retrouver dans la rue, sur Internet. Jamais de la vie. Tous ceux que tu vas rencontrer sur les réseaux sociaux, vous allez balancer vos secrets à ces gens-là, vous allez vous dire des trucs, Congo ça. Demain, quand ça va se gâter, ça va se retrouver ici. Regardez nos blogueurs et nos blogueurs. Vous allez entendre aujourd'hui, oui, réconciliation aujourd'hui, demain gâtement. Réconciliation aujourd'hui, demain gâtement. Pourquoi? Parce que tous sont basés que sur les réseaux sociaux. Tous le virtuel. Arrêtez de rencontrer les gens ou peut-être de faire l'amitié avec des gens sur les réseaux sociaux. Allez dans la vraie vie.
Mais sortez, mon frère. Dans la vraie vie, on peut avoir des amis. Pourquoi vous avez peur des Watts? Même ceux qui sont... C'est voir maintenant que... Avant, c'était la France. Maintenant, c'est les gens qui sont même au Canada, tout ça. Quand tu es en Europe, sors. Hein? Vous voyez pas comment moi je fais ça. Des fois, je suis dans les milieux, j'ai tout. Sortez, la vraie vie, elle est là. De nos jours maintenant, certains sont devenus stars parce qu'elles clashent. Je vois ça maintenant sur TikTok. Parce qu'elles insultent les gens. Parce qu'elles balancent la vie des gens sur les réseaux sociaux. Elles sont devenues subitement stars. Comme tu y as là. Ou c'est stars de quoi. Et tous ceux qui insultent, je vais vous dire aussi ceux qui ne savent pas. Tous ceux qui insultent là ne sont pas monétisés. Hein. Tous ceux qui insultent là ne sont pas monétisés. Hein. Mais comment vous voulez un pays, vous voulez un pays qui ressemble à l'Europe. Mais vous ne voyez pas les Européens qui sont dans la rue pour réclamer les changements ici. Mais qu'est-ce que vous nous foutez même là? Mais que vous allez au Cameroun, c'est vous qui, quand ça vous arrange pas, oh, le pays va... Mais putain, mais vous voulez un bon pays et vous êtes en train de faire le live célibataire? Vous savez les injustices qu'il y a au Cameroun? J'ai une nièce. On m'a appelé que ma nièce a 13 ans. Elle a commencé à aller dormir chez un papa d'une quarantaine d'années. Et ça se passe devant les gens laissent ça. Vous savez les atrocités qui sont en train de se passer dans le pays? Et même la justice, qu'est-ce qu'elle fait? Dès qu'une petite fille ouvre son petit commerce, on est venu la braquer, même la sécurité. Moi, il faut, quand vous allez au pays, vous ne partez pas seulement au pays pour baiser les femmes. Allez aussi voir ce qui se passe. Quand tu t'assois, moi j'étais à quoi? Tu fais 2 heures, tu ne vois même pas une voiture. Il n'y a pas la sécurité. Même pour les affaires. Vous voulez faire les affaires au pays? Est-ce que la sécurité même vous arrange? Moi, le débat sur les histoires des tribus, là, Wallah, Bila, c'est terminé, ces conneries-là. Arrêtez ça. Il faut aller arrêter la distraction là. N'importe qui voudrait que le pays soit bien, même si après on dit qu'il y a un côté à faire, toutes ces bréchets de merde. On va arriver dans le pays, que tu arrives à l'aéroport d'abord est bien, la route est bien. Après, dans ton village, s'il y a le diamant, et tu dis que c'est pour les gens de ton village, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si on dit qu'il y a l'or, il faut qu'on se dise les choses franchement. Moi, je pense que le temps doit être très élevé. Et moi, je ne suis plus dans les le temps doit être élevé, même parce que je ne sais pas ce que quelqu'un peut aller discuter dans le village de quelqu'un. Vous dites que dans votre village, il y a le diamant là-bas. C'est pour vous. Ce n'est pas parce que les gens cherchent. Les gens cherchent simplement à bien se soigner, à bien manger et à avoir des hôpitaux. Mais maintenant, si dans ton village, il y a le calcaire, je ne sais même pas les trucs qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pourquoi ça doit être un problème? Mais c'est le gouvernement alors qui doit décider que c'est pour vous. Parce que c'est lui qui a la tête. Peu importe où il se trouve, il va s'en sortir. Les Camerounais ont été au Niger. Ils se sont en sortis là-bas. Le Camerounais a été j'ai été dans le désert. Je me suis en sorti là-bas. Donc même si j'arrive dans un village où on dit que je n'ai pas les droits aux terres, je n'ai pas droit à la richesse, voilà, Bila, ma tête va fonctionner comme ça fonctionne en France. Aujourd'hui, je suis dans une putain de maison de 4 chambres. Mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites que je suis arrivé à Paris ici, là? On était en 2010 ici, là. On réfléchissait là, on va dormir. On dormait dans les maisons du tchatcha à gauche, à droite. On prenait le bus à la gare de l'Est, ça nous amenait à Aulnay-sur-Bois. On a dormi dans les genres de bus là en 2010. Donc ne croyons pas que le combat de c'est notre terre là intéresse qu'un Camerounais veut seulement arriver au Cameroun et que voilà qu'il y ait des routes, hein, que ce que l'État peut donner à tout le monde, l'État donne. Mais maintenant, si dans le village de quelqu'un, il y a les trucs là-bas, mais qu'est-ce qu'on a? Au gouvernement, même si le gouvernement dit que ce qui est dans votre village, c'est votre village. Monsieur Moussène, qu'est-ce que j'en ai à foutre avec? Est-ce que c'est mon problème? Pourquoi ça doit être l'objet des grands débats? Ah, tout à fait. Comme tu as dit, Putain! il y a que ceux qui ont vécu en réalité qui peuvent comprendre ce que tu es en train de dire. Moi, je suis parti du Cameroun à 19 ans. Avant de partir au Cameroun, tu vois la marche de 2008 là, non? On a fait la marche. Moi, je suis un gars de Djombe. On a commencé à découper les bananes de Boléré à Djombe. On est allé jusqu'à Mbanga. Arrivé là-bas, on a pris la moto. On est arrivé jusqu'à Douala. On a continué la marche. C'est là où on nous amène maintenant à Lebel. Donc moi j'ai fait 1 an, 6 mois de prison sans jugement. Non, Dieu de Ngata, il faut connaître. Donc j'ai fait 1 mois de Ngata sans jugement, sans encore me dire on m'a pris ton Ngata 1 an, 6 mois et en ce moment la bureau ici au Tongas. Donc ce que tu es en train de dire, après dès que je suis commande directement sur la route. Tu crois que si dans mon cours j'avais le wok, je pouvais comme du coup jamais de la vie. C'est-à-dire que tu es un jeune, tu go au school sans programme de fin d'études. Dès que tu vas voler, tu vas faire comme ça, sans programme. Je ne vais pas raconter ce que le moto, déjà que tu as une licence, tu commences à vendre les macarons dans la rue, tu commences à vendre les arachides dans la rue. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup ici du Cameroun, c'est que ce que tu es en train de dire, en fait, tu vois les gars qui ont les 200 000 abonnés, tout ça, là, mais tout ce qui est Joss,
c'est qu'au live célibataire, tout ce qui est juste, c'est qu'on tampote, on partage, on like, on commente tous les faux trucs. Tu sais, même dans la révolution, hein, c'est pas all le moto qui a le Hemlet. C'est pas all le moto qui a la conscience. Donc je pense que, franchement, on ne doit même pas s'intéresser à tout ce qu'ils font parce qu'ils ne vont jamais comprendre. Bon, maintenant, parlant du régime.